justice. Autre chose qu'on retrouve dans le style vestimentaire du chrétien, qu'on doit retrouver. Alléluia. Ce sont les chaussures. Éventuellement, personne ne peut sortir de chez elle sans porter des chaussures. Personne. Mais pour le chrétien, il ne s'agit pas de ces chaussures physiques, mais spirituelles. Quand tu sors de chez toi le matin, est-ce que vous savez que nous avons deux vies? Nous avons la vie physique et la vie spirituelle. Alléluia. Nous avons deux vies. La vie physique, la vie spirituelle. Au même moment, tu es en train de mener ta vie physique là. Au même moment, tu es en train de mener ta vie spirituelle. Que tu le veuilles ou non. Si tu veux savoir, c'est la raison pour laquelle on peut toucher à tes enfants depuis le spirituel. Tu n'es même pas encore tu n'es même pas encore un homme dans ta vie, mais dans le règne spirituel, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie dans le règne spirituel est plus en avance que la vie dans le règne physique. Donc c'est la raison pour laquelle dans le règne spirituel, là-bas, tu es déjà marié, tu as déjà des enfants, les sorciers, les francs-maçons et tous ceux qui ont quatre yeux. Quand ils se retrouvent dans le règne spirituel, un, ils te voient que tu es chrétien, tu n'as aucun avis sur toi. Deux, ils regardent, mais la personne a un beau mari qui va rentrer dans sa vie et il est riche. Non, on ne peut pas supporter ça. Physiquement, tu n'as pas besoin de te chercher, tu ne connais même pas un homme. Alléluia. Eux n'ont jamais vu que tu vas te marier à un blanc. Comment c'est la seule qui va avoir un blanc dans cette famille? Moi-même, mes enfants ont eu des macailles comme mari. Et la jalousie a commencé. Je le prêche souvent, la jalousie, c'est de la sorcellerie. Et vous voyez la personne commencer à faire la guerre aux enfants de sa soeur ou de son frère. Alléluia. La personne commence à faire la guerre. Parce qu'il a déjà vu dans le règne spirituel la vie de la même personne en avance. C'est pourquoi aussi, de la même manière, quand ils viennent dans le règne spirituel, ils savent si tu es habillé ou si tu n'es pas habillé. Et ils connaissent les habillements qui peuvent leur dire ne viens pas si tu es mort en guerre toi-même. Et ils connaissent aussi les habillements qui peuvent leur donner le pouvoir de se tenir à ta droite ou t'accuser comme Satan. Avec Jésus. Alléluia. Pas le Jésus le batteur. Mais Jésus le sacrificateur. Alléluia. Il faut avoir sur toi tes chaussures spirituelles dans le règne spirituel. Pas tes chaussures de guerrier, de combattant. Et qu'est-ce que la chaussure? Selon Éphésiens chapitre 6, au verset 15, cette chaussure est l'évangile de paix. Amen. L'évangile de paix. Est-ce que toi tu relâches la paix quand tu sors de chez toi le matin? On a des gens même qui se préparent depuis la nuit. Il attend souvent que le soleil se lève. Parfois même il n'est même pas encore 6 heures pile. Tu vas voir la personne devant ta porte. Parce qu'ils ont pris le pas les chaussures de l'évangile de paix. La personne a des tortures dans son cœur. Oh, il n'a qu'à faire jour. Elle va me sentir. Il n'a qu'à faire jour. Il va me sentir. Aujourd'hui, il va m'entendre. Il me doit mon argent. Même s'il te doit de l'argent. Le problème, c'est parce que tu ne connais pas qui est ton Dieu et ton Père. Sinon, la nature nous enseigne qu'elle part. Un enfant a besoin de bonbons. Il fait comment? Il va chez papa ou maman, non? Mais quand chez papa, il y a quelque chose qui est dit au ciel de papa dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8. L'or et l'argent lui appartient. Alléluia. Mais non, tu n'as pas tes chaussures. Tu n'as pas tes sandales d'évangile de paix. Quelqu'un te lance une piqûre. Tu as répondu à la piqûre. Comme le témoignage que je donnais de moi-même le matin. Alléluia. Ce témoignage le matin. Que un jour, j'étais avec l'homme de l'éclat. On prend la voiture. On est en train d'aller derrière la prison. Alléluia. Un quartier de l'île du Gabon. On est en train d'aller derrière la prison. Et pendant qu'on part, on arrive au niveau où on prend les clandos. C'était je ne sais pas combien d'années en arrière même. Alléluia. On prend le clando, on veut prendre le clando. Lui, il monte. Tout le monde est déjà monté. Il restait, je sais pas, 2 places. Lui, 2 places. Donc je veux monter.
Je veux monter, voici un jeune homme qui sort de nulle part, en vitesse. Il me heurte contre la portière. Boum, je me suis fait à l'épaule. J'ai regardé l'enfant comme ça. Et j'étais dans le jeûne. Satan te connaît. Il sait que tu es sur le point de recevoir quelque chose de grand. C'est pourquoi, attention, il faut toujours porter les sandales de l'évangile de paix. Il m'a heurté. J'ai fait ça, dit, jeune homme, excuse-toi au moins. Il dit, il y a quoi? On discute la voiture, non? Je fais, tu discutes la voiture avec lui. Tu as des gens derrière moi. Il n'y a personne. Je monte dans la voiture. Il ne s'excuse pas. Il est arrogant. Alléluia. Tellement arrogant. Je dis, mais excuse-toi au moins. Dis quoi? Tu vas faire quoi grand? Tu vas faire quoi grand? Ah! Satan a dit aujourd'hui, là, toi là, l'homme de Dieu là, attends. Je t'aurai. Dans ton jeûne là, je vais t'enlever tes sandales de paix. Je vais t'enlever les chaussures, tu vas marcher pieds nus. Satan m'a dit ça cache. Ah! Je ne savais pas ce que. Comme je disais aux autres matins, jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je m'assois, je pense, je ne connais pas ce qui se passe là. Alléluia. Je ne connais pas ce qui s'est passé. Moi, avant que j'entende seulement quelqu'un qui a il s'étouffe. Quand je regarde strangulation, ma mère était déjà en train de le stranguler. Alléluia. Déjà en train d'appuyer comme ça, je ne savais pas. Je vous assure, je vous parle là-dessus devant Dieu à l'hôtel. Je ne savais pas que je strangulais ce jeune homme-là. Alléluia. Je suis en train de serrer mon attente. Moi, je me suis dit, oh Seigneur, dans mon cœur, j'ai dit, mais je fais quoi, mon Dieu? Satan était chaud pour moi le jour-là. Et le petit avait même bu, il avait bu. J'ai dit, ça c'est quoi? Je suis resté tranquille. La voiture démarre à peine. On est seulement au niveau des marches d'escalier du lycée français. Ça s'est produit comme ça. L'homme de Dieu était déjà fâché. Mon petit, restez quoi, calme-toi. Il dit, oh, tiens-moi mon frère. Mais c'est pas dans toi. Il était insolent, arrogant, insupportable. Il a commencé à être encore arrogant. Parle, il dit au grand. D'abord, tu ne me connais pas. Hein? L'autre après, d'aller dans mon gâteau. Quand on va atterrir là-bas, on va appeler même maman. Hein? On va t'aimer là-bas. Les parents des bangalos. Alléluia. J'ai dit, ouais, là, j'ai un bangalo en face de moi. J'ai dit, mais mon petit, c'est toi qui as peur et puis c'est toi qui parles même comme ça. Les messieurs qui étaient dans la voiture, avec les hommes dans la voiture. Il dit, mon petit, tu es impoli, tu es insolent. Hein? Il dit, oh, vous n'êtes pas mes aînés, oh, vous êtes quand même. Avant que je ne sache, j'entends encore, et j'entends le chauffeur qui dit, oh, pas dans ma voiture. Je dis, il pas de quoi. Quand je reviens à moi, l'homme de Dieu est debout sur le petit comme ça, en train de le stranguler dans la voiture. Donc, pas des choses sérieuses. Pas des choses que j'ai programmées. Hein. Je dis des choses qu'aujourd'hui, je ne connais pas. Comment j'ai fait pour me retrouver sur ce jeune homme? C'est à la descente que le Saint-Esprit m'enseigne que Satan était à côté de toi. Il voulait te faire enlever tes sandales d'évangile de paix. Alléluia. Je suis revenu à moi, je me suis calmé. Quand j'ai compris le message, j'ai dit à l'homme de Dieu, c'est bon, laisse. L'homme de Dieu était fâché. J'ai dit, mon Dieu, te boxer, attention. L'homme de Dieu ne supportait plus l'arrogance. Encore que c'est un homme de Dieu qui m'aime beaucoup, il n'aime pas quand on manque de respect. Alléluia. Quand on arrive à la naissance, quand je me suis calmé, j'ai compris, j'ai dit à l'homme de Dieu, laisse. Parce que le Seigneur vient de me parler. J'ai dit, laisse. Tu es dans le jeu, mais mon fils. J'ai dit, bon, ok, je laisse. Alléluia. Et je vous assure, je n'ai jamais fait ça dans toute ma vie. Jamais. Je dis même ma vie de chrétienté, je n'ai jamais fait ça. C'était un message de l'Éternel. Et Dieu merci que j'avais réussi l'épreuve. Et quand on arrive à la descente, le petit est toujours en train de parler. En train de passer de mauvaises paroles, des injures et tout ça. On n'a rien dit, on n'a appelé personne. 2 policiers sont arrivés. Alléluia. Parce que je me suis tué, j'ai reporté mes sandales de paix. Alléluia. Je me suis tué. 2 policiers sont arrivés.
Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Moi-même, j'étais même là, je montais, je partais. L'homme de Dieu restait à expliquer. Il était tellement arrogant. C'était deux femmes, deux flics, mais des femmes. Elles n'ont pas pu gérer le petit. Mais il y a quelqu'un qui est venu gérer ça. Le bangando des bangandos. Le bangando des bangandos. Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce que quelqu'un connaît quoi? Dieu, c'est le bangando des bangandos. Non, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Tu vas bien comprendre maintenant quand je vais expliquer. Quand tu en manges, voici comment le bangando des bangandos arrive. Il a la barbe noire partout. La barbe, la grosse barbe. Les petits yeux, tu sais qu'il était loin. Alléluia. Le bangando des bangandos, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Mais le jour-là, il avait les petits yeux. Il avait la barbe noire partout. Alléluia. Jésus est venu. Ah, quelqu'un ne voit pas les mystères de Dieu. Jésus est arrivé. La barbe partout, la barbe noire, les petits yeux. Il dit, oh, bonjour grand. Il dit, hey, Jésus m'appelle grand. Il dit, oui, bonjour. Mais grand, c'est moi ton petit. Avec la voix des banganos, c'est moi ton petit. Je dis, petit. Mais quand quelqu'un a besoin de me dire même petit, il est comme un grand. Il dit, c'est moi ton petit. C'est l'homme de Dieu qui se rappelle même de son nom. Ou quelque chose comme ça. Kéren ou quelque chose. Alléluia. Il dit, c'est moi Kéren, on a venu ensemble, on va les régler. Il dit, oh, mais tu es dans la barbe. Mais en même temps, le petit sauvage nous a suivis. Il est en train de parler, pour nous insulter. Voici comment le bangando des bangandos, Jésus-Christ de Nazareth se rapproche de moi. Mais oh, ça attend que le petit là parle comme ça. Il dit oui, il dit grand, s'il te plaît, laisse-moi le boxer, grand. Hein? Oui? Il dit oh grand, laisse-moi le boxer s'il te plaît. Le petit parlait encore. Après, il dit non, laisse le moi. Il va trouver oh petit, calme-toi. Attrape le bangando des bangandos. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand tu portes l'évangile de paix avec toi, qui est ta chaussure dans le reste spirituel, le bangando de bangando peut même atterrir. Jésus intervient. Tant que tu gardes ta paix devant les situations. Alléluia. Mais combien de chrétiens sortent avec leurs chaussures? Combien? Quelqu'un te regarde seulement, tu dis tu ne regardes pas. Attention. Alléluia. Quelqu'un piaffe. Donc si tu piaffes, ça veut dire que tu as enlevé les chaussures. Alléluia. Tu n'es pas un homme de paix, tu n'es pas une femme de paix. Parce que ça peut très vite dégénérer. Alléluia. Tu n'es pas un homme de paix, tu n'es pas une femme de paix. Moi, on m'amène des problèmes, je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. J'entends même des choses, les gens racontent sur moi, n'importe comment, c'est pas mon problème. Plus la personne raconte, plus j'aime la personne. Plus la personne me dit que je suis heureux parce que je sais que Jésus veut sauver la personne. Alléluia. C'est pas mon problème. Je ne connais pas haïr les gens, je ne connais pas ça. Je vais dire à moi-même que le jour où je vais commencer à haïr quelqu'un, je ne suis plus chrétien. Je suis déjà un sataniste. Alléluia. Je ne connais pas haïr, fais-moi tout ce que tu veux, même si j'ai entendu les échos. Ce n'est pas mon problème. Mais ce qui se passe toujours bizarrement, même les mêmes personnes qui me critiquent, je leur dis bonjour, ils ont du mal à me dire bonjour. C'est quoi ça? La honte. Ma fille dit c'est la honte. C'est vraiment la honte parce que la personne se rend compte que tu ne rentres pas dans son jeu. Elle sait même que tu es informé de tout ce qu'elle fait contre toi et qu'elle raconte contre toi, mais tu ne rentres pas dedans, tu es toujours en paix et tu l'aimes. C'est la honte. Porte ta chaussure de l'évangile de paix. Alléluia. Porte ta chaussure de l'évangile de paix. Toi, ta mission, c'est de propager la paix. La Bible est dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, de rechercher. C'est travail. On ne
ne dis pas de chercher, mais de rechercher, c'est-à-dire que tu allais chercher et tu dois encore chercher. On dit de rechercher la paix avec tous. Et on dit sans cette paix, tu ne peux même pas voir Dieu. Et toi, tu es là, tu ne veux pas porter tes chaussures de paix. Alléluia. Et tu jures que tu verras Dieu. Pendant que Dieu lui-même a déjà dit que sans ça, tu ne peux pas le voir. Tu ne le rencontreras jamais à la fin de toutes choses. Sans la recherche de paix, tu ne verras jamais Dieu. Jamais. Laisse-toi te faire tromper par tous les faux pasteurs et faux prophètes partout à toi. Ils cherchent ton argent. À ça, ils ne vont jamais te dire la vérité. Il veut son argent. Il t'invente des programmes. Regarde ma fille, tu vas vraiment entrer dans un programme de 7 jours, dans le programme tu déposes 200 000. Dieu va te régler tes problèmes. Il parle comme je parle, il régler tes problèmes. Ils font comme s'il y avait l'onction. Oh, c'est une onction satanique. De te régler tes problèmes. On a dit à... Il y a certains de mes enfants qui sont ici, quand ils priaient quelque part, alléluia, on leur a dit, il y a un homme de Dieu qui est revenu, c'était pour la Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu est arrivé, et il dit, je vais prier pour les gens, je vais prier pour les gens, quelque chose va se passer. Mais il y a des prières spécifiques. Si tu donnes 50 000, tu reçois la prière de 50 000. Tu donnes 100 000, je reçois la prière de 100 000. Je donne 100 000, je reçois la prière de 100 000. Ah, c'est un pasteur commerçant. Ah, non, Satan, vraiment. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Voilà ce qui me fait rire. Le prix de 100 000 venait à telle heure. Ceux qui venaient le prix de 200 000 venaient à telle heure. Mais tout le monde est venu à la même heure. Parce qu'il a dit j'ai beaucoup de programmes venir à la même heure. Quand tout le monde vient, tout le monde a reçu la prière. Mais de 5 minutes. Donc, et toi qui as payé 50 000, et toi qui as payé 200 000, vous avez tous reçu la même prière de 5 minutes. Et il est parti à part les miracles. Il est parti à beaucoup de millions. Ah, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne tomberas pas entre les mains des voleurs, entre les mains des voyous, des bandits spirituels. Alléluia. Tu ne tomberas pas entre les mains au nom de Jésus. Mais pour que cela arrive, fais attention. Alléluia. Fais très attention. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle la paix. Son autre nom, c'est le prince de paix. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus est le prince de paix. Donc, tu dois porter Jésus pour toujours accéder à la paix. Alléluia. Porte Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus même a fait une confession. Il a dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et prophétiquement, je vous avais expliqué ça ici une fois. Alléluia. Ce sont les pieds de délivrance. Ce sont les pieds qui portent du feu, qui envoient des missiles. Ce sont les pieds quand tu marches quelque part, tu vas dans un quartier. La même nuit, les sorciers viennent te trouver. Parce que quand tu marchais, tu ne savais pas que tu bombardais les missiles, les fétiches qu'ils avaient plantés dans tout le quartier. Tu as souvent passé dans le quartier pour moi. Tu as souvent remarqué une dame à sa porte. La même nuit, la dame là vient te poursuivre. Elle fait la guerre avec toi. Tu te poses des questions. Ah, c'est la femme que j'ai vue dans le quartier de telle hier. Même je sais quoi. Papa, maman ne réfléchit pas. Quand tu passais, si tu sais que tu viens, quand tu passais, ton pied là a relâché des missiles.
qui ont atteint des fétiches plantés dans le quartier. Et il y a un témoignage. On a l'homme de Dieu qui est là. Alléluia. Il a beaucoup subi ça. Il va marcher dans les quartiers de l'autre, on ne sait pas qui l'a envoyé. Quand il vient de marcher, la nuit c'est la guerre. Il m'appelle. Il dit, mon frère, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne comprends pas. Moi, j'ai remarqué deux femmes là. Je suis passé dans un quartier dans le côté de Dibaliba là-bas. Mais la nuit, les femmes étaient à toi maintenant, suspendues dans l'air, en train de m'attaquer. J'ai dit, mais tu es parti chercher quoi là-bas? Tu as amené leurs choses. Et vous savez quoi, un jour, je priais avec sa soeur. Alléluia. Et ça virait en délivrance. Et les deux esprits qui étaient dans le corps de la soeur, c'était les esprits de deux voisines, deux mamans. Et les deux mamans sont diaconesses dans les églises. Hein. Donc, les sorciers aiment les titres de diaconesses. Elles aiment les titres de diaconesses. Alléluia. Les sorcières, surtout les sorcières aiment les titres de diaconesses dans les églises. Même quand c'est une église où il n'y a pas dans les titres, elles se donnent ça. Alléluia. Donc, les deux mamans étaient en train de manifester dans le corps de la sœur de l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont dit non, il nous fatigue. Il nous fatigue. Elle a l'homme de Dieu petit. Mais le petit là, il nous fatigue. Il nous fatigue. Même quand on lui tire des flèches. Non. Les flèches sont poursuivies dans tout le quartier. Il marche seulement dans le quartier, c'est malade. Mais de son pied, il y a les missiles qui te commencent à bombarder nos fétiches qu'on plante partout. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Vous connaissez l'homme de Dieu dont je parle? C'est un homme de paix. Il aime la paix. Il n'aime pas les problèmes. D'abord, il reste chez lui. Alléluia. Seulement quand il passe chez les autres, il va chercher les problèmes. Alléluia. Il aime la paix. Il n'aime pas les problèmes. Il a un cœur doux. Alléluia. Et souvent, je suis chez moi. Il ne sait pas. Lui-même, il prie, il dit, Seigneur, donne-moi ce que je suis ton serviteur. Moi, si je suis chez moi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce que je suis ton serviteur. C'est-à-dire que vous me regardez, vous savez que j'ai un bon cœur. Mais moi, je demande encore le cœur que quelqu'un d'autre a. Parce que j'ai vu un cœur encore plus doux que le mien. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu portes l'évangile de paix dans l'oreille spirituelle à tes sandales au pied, les choses des guerriers, quand tu passes quelque part, les sorciers sont obligés de trembler. Tu n'as même pas prié, hein, tu passes. Donc vous comprenez que les gens ont des problèmes. Ils ont trop de problèmes. Trop d'incrédulité. Trop de rébellion à l'Éternel. Dieu parle. Satan parle. Mais c'est la voix de Satan qui est sucrée dans l'oreille des chrétiens. La voix de Dieu est amère. La voix de Satan c'est sucré dans l'oreille du chrétien. Ma fille, laisse tomber ça. Ne rentre pas dans cette bagarre. Laisse, va à la maison. Satan vient et dit, tu laisses ça comme ça, elle a maudit comme moi ta mère. Tu laisses ça comme ça. Là, Satan vient encore là. La mère qui t'a porté 9 mois au ventre. Comment la tête, elle a besoin de tourner. Ah! Mon père, ça va me dire ça. La maison, enlève ton truc, ça va me dire ça. C'est ce qui se passe. Je suis en train de vous démontrer ce qui se passe dans l'oreille spirituelle. La maison enlève les choses, ça va me dire ça. Il a enlevé les chaussures de paix. Alléluia. C'est pourquoi vous m'entendez souvent dire, il y a tous les chrétiens par là. Ça me fatigue la chrétienté d'aujourd'hui. Les chrétiens par là. Souvent quand j'analyse la vie des apôtres, des disciples, je dis, mais ça c'était la chrétienté. Tu entends, ils étaient ensemble, d'un commun accord. Partage le pain
c'était tellement comme ça qu'on ne voyait aucun indigent dans l'église. Aujourd'hui, tu as l'homme de Dieu. Il a la Tioso. Et cette chose-là, la Tioso est en or. Comme les publications que vous voyez sur Facebook, on met à côté une chaussure penchée comme ça, bien bouffonnée, ça c'est pour le fidèle. On met la chaussure en diamant, ça c'est pour le pasteur. Longtemps des disciples, tout le monde était au même niveau. On ne connaissait pas qui était pauvre, qui était riche. Parce que ceux qui étaient riches dans l'église rendaient ceux qui étaient pauvres riches également. Aujourd'hui, quelqu'un est riche pour lui-même, mais il est chrétien. Quel genre de chrétienté? Parfois, quand j'analyse la Bible, je deviens fou. C'est comme quand je pense au peuple d'Israël dans l'espoir d'abord là-bas. Et cela, il me rend souvent malade. Alléluia. Je prie Dieu te donne un cœur selon lui. Il te donne un entendement selon lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 8. L'ange de l'Éternel est apparu à Pierre dans la prison. Il a dit, mais reporte tes sandales. Parce que Satan voulait enlever l'évangile de paix que Pierre prêchait souvent. En enfermant Pierre en prison. C'est pourquoi l'a enfermé. Pas parce qu'il a volé ou bien tué quelqu'un. Il prêchait seulement. Donc c'était symboliquement. Satan a enlevé l'évangile de paix. Alléluia. Parce qu'il était enfermé. Parce que Pierre était le chef du corps de l'église. Alléluia. Après le départ de Jésus, parce que Jésus a dit, toi Pierre, tu seras quoi? La pierre sur laquelle je bâtirai l'église. C'est pourquoi Pierre était le patriarche des apôtres. Et c'est lui. Donc quand on l'a enfermé, tous les autres enfouis sont baptisés cachés. Donc il y a plus l'évangile de paix dans la Bible. Vous savez que Satan attaque n'importe qui. Satan n'attaque pas n'importe qui. Il attaque la source. Alléluia. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Reporte tes chaussures de paix. Le cinquième point dans l'habillement du chrétien, dans le style vestimentaire du chrétien, c'est le bouclier. Le bouclier se tient à la main. Regardez, ce sont les films de combattants, de guerriers. Troy, alléluia, Hercule. Ils ont ça, le bouclier. Les Romains,